sentir ma peau fraîche. Donnez-moi des fluides tenseurs et régénérer de nouveau. Je suis un toxicosmétique, un vrai accro à l'esthétique. Je suis un toxicosmétique, les garçons les habitués. Ah bah là ça calme. Allô chérie, tu m'entends? Oui, oui. Je te jure, je te rappelle. Non, je ne suis pas sous un tunnel, je suis sur une cliente. Enfin, en train d'opérer une cliente si tu préfères. Le téléphone qui va sonner. Non, le téléphone ne sonne pas. Si, le téléphone sonne. C'est la bonne série. Chérie, ne t'inquiète pas, je te reprends. Chirurgie esthétique, je vends, j'écoute. Ah, Madame Granier. Des douleurs dans les cuisses? Non, ça ne peut pas dire des seins. Quand vous êtes assise, Madame Granier, là, je vous les ai fait plus gros, mais ils ne pèsent quand même pas sur vos cuisses. Madame Granier, là, je peux vous rappeler, parce que j'ai ma secrétaire qui est en congé maladie pour une longue période. Non, je n'y suis pour rien, là. On va la remplacer, faites-moi confiance, on vous rappelle. Au revoir, Madame Granier. Docteur, venez vite, je vieillis. Je vous ai dit déjà de ne pas bouger, Madame Carnot. Bon, retournez vous allonger et vous reposez, j'arrive. Ah là là, chérie, tu vois, je suis débordé. Oui, je suis avec Madame Carnot. Comment ça, en cours? C'est une bonne cliente, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, là? Elle a 80 ans. Non, elle ne les fait pas, c'est pour ça qu'elle me paye. Bon, voilà. Oui, plus tard, oui, je t'aime, mais plus tard. Bon, je raccroche, là, oui. Oh, je t'aime. J'arrête tout de suite, Madame Carnot. Ah, merde. Ah. Bonjour mademoiselle, j'arrive, une urgence. Oui, je suis la nouvelle secrétaire, c'est Manpower qui m'envoie. Ah, l'agence qui vous envoie. Ah, Oui. Enfin, c'est pas trop tôt. Bon, bonjour, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Claudine Grumet, mais vous pouvez m'appeler Claudine. Très bien, mademoiselle Grumet, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Ah non, moi c'est Manpower, hein. Ouais, c'est dans le travail temporaire aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est là que je vais officier, j'imagine. Oui, alors voilà, installez-vous, et puis là, je vous explique votre travail dans un instant, mais là, j'ai une cliente sur le feu. Alors, en attendant, c'est pas compliqué, hein. Le téléphone sonne, vous décrochez, et vous dites « Chirurgie esthétique, je vends, j'écoute », et vous prenez les messages, hein, c'est pas compliqué, vous allez y arriver. Oui, je devrais y arriver, ça devrait le faire. Le chirurgie esthétique, je vends, j'écoute. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, oui. Oui. Ah non, madame, je suis désolée. On ne fait pas ça ici. Ah non, je suis désolée. Au revoir, madame. C'était quoi la demande? C'était une dame qui demandait si on faisait aussi les hommes, alors j'ai dit que non. Pourquoi vous dites non? Ça me paraît évident. Mais si, je fais aussi les hommes. Bon, la demande est moins forte, mais ça vient. Alors c'est quand même pas le moment de les décourager. Oh, bah attendez, Non, ne faites rien. Je termine mes soins, j'en ai pour 5 minutes, et ensuite, je vous explique votre travail. Si vous avez le moindre problème, vous avez l'interphone sur votre gauche, d'accord? Oui. D'accord. Enfin, vous savez, le numéro s'est affiché. Il suffit que j'appuie sur la touche, là, et puis moi, je vous le rattrape, votre client, hein. Je vais lui rattraper son client, moi. J'écoute. Oui, bonjour, monsieur, oui. Je voudrais parler à la dame qui vient d'appeler il y a 5 minutes. Ah, si, une dame, je vous assure, hein. Regardez autour de vous, il doit y avoir une dame. Alors, elle appelait le chirurgie esthétique, je vends, j'écoute, pour savoir si on faisait aussi les hommes. J'ai dit que non, mais en fait, oui. Alors, c'était pour le double menton, les poches sous les yeux, le strabisme convergent, en clair, ilouche, la surcharge pondérale au niveau du ventre, des cuisses, enfin, en gros, quoi. Ah bah, elle a dit que c'était pour son mari. Vous êtes le mari? Bah c'est pour vous alors. Ah, vous voyez pas comme ça, Forcément, vous louchez. Allô? Bonjour, madame. Il n'y a plus de vase ici. Ah non, moi je sais pas, moi je suis une nouvelle secrétaire, je viens juste d'arriver, alors... Oui, bon, allez prévenir le docteur que je suis là. Ah bah alors il a dit qu'il en avait pour 5 minutes, il devrait pas trop tarder. Oui, bah, ça vous empêche pas d'aller le prévenir que je suis arrivée. Bah dites donc, vous êtes pressé, vous, qui doit l'annoncer? Je suis Madame Jouvence. Oh, pardon.
docteur Jouvence. Quant à vous, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous allez y retourner très vite. Oh non, je suis désolée, je suis désolée. J'ai jamais voulu dire que vous aviez l'âge d'être sa mère, enfin, physiquement, pardon, bref. Dans une clinique de chirurgie esthétique, on ne sait plus très bien qui est qui. Je sais pas, moi, vous auriez pu tout aussi bien être sa sœur. Oui, ou son fils. Oh, allons, hein, pas son fils. Il est bien trop jeune pour avoir un grand garçon comme vous. Hein. Ouais, enfin, malheureusement, on aura beau faire toutes les opérations du monde, une idiote restera une idiote. Oh. D'ailleurs, pour ça qu'on les reconnaît aussi facilement. Je suis pas une idiote, hein. Bon, bah, je vous ai pris pour sa mère, hein. Bon, ça arrive, les erreurs, on va pas faire une pendule non plus, hein. Vous aviez qu'à préciser aussi. Alors c'est ça? Idiote et insolente en plus? Oh, bah c'est parfait. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, je vois. Tu as fait connaissance avec ma femme, Claudine. Claudine. On en est déjà à Claudine. Oui, enfin, en même temps, c'est comme ça que je m'appelle, hein. Manifestement, tu ne l'as pas engagée pour ses capacités intellectuelles. Quand je t'ai appelé il y a 5 minutes, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais trouvé une remplaçante pour ton secrétariat? Moi qui venais pour te donner un coup de main. Chérie, pas de gêne de jalousie maintenant. Cette jeune femme vient d'arriver. Bon, l'agence de l'intérim me l'a envoyée. Bon, elle débarque. Ah bah ça, le mot est faible. Bon, écoutez, je vois que vous discutez à cause de moi. Je vais pas rester. Je voudrais pas créer d'ennui. C'est ma faute, c'est ma faute, j'aurais dû mieux me prendre en main tout de suite. Non mais enfin. Mais puisqu'elle reconnaît d'elle-même qu'elle a... Enfin, disons-le, qu'elle a merdé. C'est un travail qui nécessite du tact et de la diplomatie, tu le sais très bien. Chérie, je vois très bien où tu veux en venir, mais je t'ai déjà expliqué que ce ne serait pas bon que nous travaillions ensemble. Bon, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Eh bien que ce soit une autre. Non, mais laisse-moi travailler enfin. Ah, parce que tu ne viens pas déjeuner avec moi. Bah non, parce que je dois surveiller Mme Carnot qui est sous bandelette, j'ai une nouvelle cliente qui arrive à 13h, et enfin je dois prendre le temps d'expliquer son travail à Claudine aussi. Je te souhaite bien du courage. Quant à vous, machine, vous me donnerez l'adresse où on vous a liposucé le cerveau. Bon, ne fais pas attention à ton épouse. Elle est devenue très jalouse. Bon, à force de me voir pencher sur le corps des autres femmes, elle pense que je ne m'intéresse plus aussi. Enfin, remarquez, moi je la comprends, hein, parce que vous devez en toucher, hein, des seins, des poitrines, des hanches, des... Je ne les touche pas, je les retouche. Et les fesses, vous oubliez les fesses. De plus en plus de fesses. Forcément, elles veulent toutes les fesses de Jennifer Lopez. Dites-moi là, tout est naturel chez vous? Ah bah ça oui, hein. Tous les jours on me le dit, hein. Je suis trop naturelle, c'est comme ça, je sais pas rien moi. Et bien justement, vous direz que je vous ai refait les joues ou même la bouche. Oui, c'est mieux. Ah bah pourquoi? C'est un métier où il faut savoir mentir. Puis alors, n'allez surtout pas me complexer les clientes, elles le sont déjà en arrivant. Alors, il faut les désangoisser, les mettre en confiance, hein, de la sérénité, de l'humour. Notez ça, très important, de l'humour. Je vais prendre des notes, je me rappellerai bien. Hein. Bon, alors, je vous écoute. Et il faut savoir être discrète aussi. Et oui, la plupart des clientes qui arrivent ici ne veulent pas forcément que ça se sache. Ah ben non. Alors regardez bien, on a 2 salles d'attente, là. La salle d'attente numéro 1, avec le 1 dessus, et puis la même chose avec le 2 dessus pour la salle d'attente numéro 2. Je vois bien, je vois bien. Alors, jamais plus d'une cliente par salle d'attente. Et une cliente ne doit jamais en croiser une autre. C'est comme les trains. Ne jamais prononcer le nom d'une cliente devant une autre cliente. Alors, même au téléphone, jamais ça. D'accord. Et alors, ici, nous n'avons pas des clientes, mais des patientes. Et ça, c'est très important. Alors, notez ça en gros et soulignez patientes. Des patients. Et alors, parmi les patientes, attention aux personnalités. On en a, sans jeu de mots. Et oui, on a des personnalités et des personnalités. Et avec le cas à part, qui est Madame Carnot, c'est la vedette, mais de l'établissement. Avec ses seins, on a payé le nouveau mobilier. Avec ses liftings, on a pu refaire toutes les façades, celle de la clinique, la sienne. Et avec son nez, tout le matériel neuf. Elle a 1 mois sur 2, elle a 80 ans, elle va en paraître 40. Ah bah oui, bah c'est pour ça qu'elle vient qu'un mois sur 2 alors. Mais dites-moi, il y a beaucoup de chambres là-haut? Non, seulement 2, la A et la B. Ouais, la plupart des clientes arrivent ici le matin et grâce aux nouvelles technologies peuvent rentrer chez elles le soir. Ah bah oui, grâce au TGV. Non, grâce aux ultrasons, au botox, à l'endoscopie, et alors au fin du fin, au laser. Ah mais dites-moi, c'est passionnant tout ce que j'apprends avec vous. Mais est-ce que vous refusez parfois des clientes, des patientes? Non, très peu. Je refuse très peu de patientes. Comprenez, si moi je les refuse, elles iront voir un autre. Alors, non, parce que si elles viennent me voir, c'est qu'elles ont besoin.
Alors moi, si je les refuse, elles se renvoient à un autre. Et mon but, c'est quand même pas d'enrichir les confrères. Ah bah oui. Mais enfin quand même, si vous trouvez une femme très belle, vous la refusez, non? La dernière fois que j'ai trouvé une femme très belle, je l'ai épousée et c'est toujours ma femme. Ah oui. Ah bah oui, alors forcément, après, c'est une question de critères, hein. Alors, savez-vous quelle est l'invention qui a fait notre fortune? Non. L'ascenseur. L'ascenseur? Pourquoi l'ascenseur? Ah bah oui, à cause des accidents. Moi qui vous parle d'accident, non, laissez la chirurgie réparatrice au secteur public. Non, l'ascenseur, à cause de la glace, du miroir. Eh oui, c'est le lieu où on le voit on se voit le plus, l'ascenseur. Alors tenez, avec cette seule lumière qui vient de là-haut, pas de recul face au miroir, c'est l'endroit où l'on voit le plus ses défauts. Ah, c'est une invention géniale, l'ascenseur. L'ascenseur, c'est la vieillesse en face. 45% de mes clients habitent au-dessus du 3e étage, statistique. Très peu de clients au rez-de-chaussée, vous verrez. Ah ouais. Bon, enfin quand même, c'est un peu risqué la chirurgie esthétique, hein. Des fois il y a des ratés, hein, quand même. Bon, écoutez, tous les matins, Oui. en traversant la rue ou en prenant votre voiture, vous prenez le risque d'être défiguré. Oui. Eh bien, en venant chez moi, vous prenez le risque d'être belle. Oh non, comment c'est trop beau ce que vous venez de dire. Tous les jours, en prenant votre voiture ou en traversant la rue, vous prenez le risque d'être défiguré. En venant ici, vous prenez le risque d'être belle. Je note, oh, c'est trop beau. Ouais, ça tient pas vraiment debout, mais ça fait toujours son effet. Enfin, c'est ce qu'il faut que vous répondiez aux clientes qui s'inquiètent. Bon, il faut que j'aille surveiller Mme Carnot. Là. À 13h, j'ai une nouvelle cliente, c'est pour la poitrine. Vous lui ferez remplir une fiche de renseignement et ensuite vous la ferez... Clienté. Non. Ah bah non, patienté. Eh oui. Alors, 13h, mademoiselle Frantini Sophie. Ah bah oui, voilà, c'est moi. Oh bah excusez-moi, je vous ai pas entendu sonner. Ah, vous venez pour la poitrine. Ah, vous avez deviné? Elle est si moche que ça. Mais non, c'est le docteur qui me l'a dit, vous la voulez plus volumineuse. Bah oui, hein, plus petit, ce serait difficile à faire. Ah oui. C'est pour ça que j'ai pas sonné. Ah bah oui, je comprends pas. Bah ma sonnette, juste un téton sur une petite boule ronde. Bah ça me rappelle trop mon sein droit. Ah oui. Et pas votre sein gauche? Ah bah si, mais il n'y a qu'une seule sonnette. Bien sûr. Alors, je vais vous faire remplir une fiche comme toutes les nouvelles clientes, patientes, et je vous demanderai de bien vouloir patienter. Vous, à ma place. Vous la feriez refaire cette poitrine? Franchement. Ah, c'est-à-dire que là, faut pas la faire refaire, hein, faut la faire, hein. Ah ouais. Ouais, vous avez raison. Non seulement j'ai rien, mais en plus, elle tombe. Et rien qui tombe, et ben ça tombe quand même. Mon fiancé, il me dit, moi je te trouve belle, je t'aime comme tu es. Mais c'est horrible. Comme compliment, ça veut dire en fait, t'es moche, mais je t'aime quand même. Voilà. Oh, mais non, vous êtes pas moche. Votre fiancé peut pas penser une chose pareille. Puis vous savez, il y en a qui aiment ça, de petits œufs au plat. Et pour peu que lui, il ait un peu de brioche, un jus d'orange, un café, ça vous fait un watch. Ah. Non, ne me faites pas rire là. J'ai déjà des rides juste là quand je souris. Je viens juste d'économiser ce qu'il me faut pour m'offrir de nouveaux seins. Je vais pas en plus investir dans un lifting. Regardez là ce que ça fait la lingerie. Mais non, c'est pas des rides ça. C'est des ridules, des ridicules ridules. Vous avez quand même bien le droit de rire, non? Ah non. Dès que j'ai envie de rire, bah, je pense à mes seins et là, ça me coupe toute envie de rigoler. Bon, écoutez, moi je vous trouve mignonne. Si j'étais à votre place, je changerais rien. Bon, je devrais pas vous dire ça parce que si le docteur m'entendait, il me ferait les gros yeux. Bon bah maintenant, si vous préférez qu'il vous fasse le gros sang, c'est votre truc, hein. Dites, vous avez des chaussettes? Pardon? Des chaussettes dans votre soutien-gorge. Vous n'y avez jamais mis des chaussettes, des épaulettes ou des mouchoirs en papier? Ah non, j'ai tout ça dans mon sac à main, mon soutien-gorge, c'est qu'un sac à sang. Vous avez de la chance, hein. Jamais vous n'avez eu pendant toute une soirée à vérifier si vos épaulettes ou vos mouchoirs en papier ne dépassaient pas votre décolleté. Ah non, jamais, non. Ah bah c'est l'enfer, hein. Alors moi j'ai décidé de régler cette angoisse une bonne fois pour toutes.